Dieu vous a béni. La grâce de Dieu, la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu repose sur notre vie. Ce matin, nous allons parler de la loi. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement, accomplir la loi? Accomplir la loi veut dire que toi et moi, étant dans ce corps de Moïse jusqu'à nous, personne n'a pu obéir à la loi parfaitement. Donc Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ, afin d'obéir à toutes les exigences de la loi, à ta place, à ma place, à notre place. Jésus a obéi à toutes les exigences de la loi. Pourquoi il a fait ça à notre place? Parce que dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 15, il est écrit que parce que la loi produit la colère de Dieu et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Donc tu comprends? La loi produit la colère de Dieu. Tous ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance n'ont fait que vivre la colère de Dieu. Ils ont vécu que la colère de Dieu. La loi produit la colère de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 20, il est écrit ici que la loi est intervenue pour que le péché se multiplie. Donc la loi multiplie le péché, mais la grâce est intervenue pour qu'il n'y ait plus de péché. Mais ce que tu dois savoir, la loi là multiplie le péché. Dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 10, il a dit, quiconque obéit à tous les commandements, mais fait référence à une seule loi. C'est-à-dire que si tu obéis à 613 lois, si tu obéis à 612 lois, à cause d'une seule loi qui reste, tu es exempt du péché. Et la loi te condamne. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, il a dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, la loi donne la puissance au péché. La loi est là pour te montrer ta nature, que tu es pécheur, tu n'es pas un saint. Voilà tout le rôle que la loi joue. Il est écrit encore dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 4, que Christ est la fin de la loi, la justification. Si tu veux être saint, il faut croire que Christ est la fin de la loi. Parce que le verset 5 dit, Moïse définit la loi qui vient de Dieu ainsi. L'homme qui mettra ces choses, c'est-à-dire que toute la loi en pratique vivra par elle, ce qui est impossible. Le livre de Galates chapitre 5, chapitre 3 d'abord, verset 10, il dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tu attends ça bien, sont sous la malédiction de la loi. Tous ceux qui s'attachent, tous ceux qui comptent sur l'obéissance de la loi sont sous la malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique. Ce qui est impossible à l'homme. Voilà pourquoi Jésus est venu faire ça à notre place. Le verset 13, c'est Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit le Christ qui est pendu au bois. Il a payé ta dette, ta rançon. Il a payé le prix à ta place.
Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. On vient dans le livre des Galates encore, le chapitre 5, le verset 4. Il est écrit que vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il est écrit que vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez à être saints dans l'obéissance de la loi, vous qui comptez sur l'obéissance de la loi pour être saints, vous êtes séparés de Christ et vous avez perdu le salut que Dieu vous a donné. C'est ce que le Seigneur dit réellement. Vous avez perdu le salut que Dieu vous a donné. Sincèrement. Il a dit donc, pourquoi donc la loi a été donnée à cause de transgression. Ça veut dire que c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que la loi les aide à maîtriser le péché. La loi les aide à ne pas pécher. Or, c'est le contraire. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 20, il est écrit que la loi multiplie le péché. Quand tu es sous la loi, tu vas sentir le péché. Le péché est multiplié quand tu es sous la loi. Nous continuons encore dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 21. Il a dit, dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez point la loi, ne comprenez pas, n'attendez pas ce que la loi dit. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. 1 Corinthiens maintenant, non, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance au nom de la lettre. C'est-à-dire que la loi qui tue. La loi tue. Il faut comprendre ça. Verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé sur des lettres, gravé avec des lettres sur des pierres, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse qui est gravée sur des pierres. C'est le ministère de la mort. C'est à cause de ça. Dans le livre des Nombres, chapitre 25, le verset 4, là-bas, il y a eu plus de 24 000 morts en une seule journée. Dans le livre des Exode, le chapitre 32, le verset 28, il y a eu 3 000 morts en une seule journée quand Dieu a donné la loi. Mais dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 41 à 42, il y a eu 3 000 âmes vivantes quand Dieu a donné la grâce. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sincèrement, la loi punit. Le verset 9 maintenant, le ministère de la condamnation. Il parle du ministère de la condamnation. Cette dame qui a été menée devant Jésus, dans le livre de Jean chapitre 8, tu comprends l'histoire. Les Juifs, les chefs religieux là ont dit, la loi, Moïse a dit, dans la loi de Dieu, la loi de Dieu a dit, une telle femme qui a commis tel péché, qui a commis un flagrant délit d'adultère, on doit la tuer. Mais Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché jette le premier pierre sur la dame. Et tous ils sont partis. Jésus dit, moi aussi je ne te condamne pas. Donc Jésus est venu, pas pour juger le monde, pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que toi qui m'écoutes, tu sois sauvé par lui. Quand tu n'es pas en Christ, tu es sous la loi. Quand tu es en Jésus-Christ, la loi là t'a conduit à Jésus-Christ, afin que tu sois libéré de la loi. Christ nous a dégagés de la loi. C'est ce que Romains chapitre 7, verset 6 dit. Christ t'a dégagé de la loi. Donc, tu es un saint, tu n'es plus un pécheur. Parce que la loi n'intervient pas, c'est la grâce qui intervient. Dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 14, il est écrit que quand tu es sous la grâce, tu es saint. Quand tu es sous la loi, tu es pécheur. Parce que la loi montre ta nature, te montre que tu es un pécheur. Tu es 1 milliard de fois pécheur. Mais la grâce te montre que tu es saint, sans reproche, sans défaut, irréprochable aux yeux de Dieu, devant Dieu, comme si tu n'avais même pas péché. La grâce de Dieu, la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu repose sur votre vie.